Donc, on va commencer par la droite de la machine. Je vais vous expliquer rapidement ce que sont tous ces points. Donc, pas tous ces points, mais quelques-uns dont on va se servir tout de suite. Donc, le premier point, c'est le point droit, qui va être le point 1 et le point 2. Pourquoi il y en a deux, je vais vous expliquer. Donc, le point 1, regardez, hop, quand je bouge, vous voyez, l'aiguille se bouge vers la gauche. Donc, ce qui va permettre au point de se trouver entre l'aiguille et le bord ici du pied. Oui, c'est un pied, hein, ça s'appelle le pied de la machine à coudre. Il y a 1 cm, d'accord? Ce qui nous permet, quand on fait des marges de couture à 1 cm, c'est très confortable parce que du coup, on coud à 1 cm. Si vous mettez ça sur le numéro 2, ça va vous faire des marges de couture de 0,75 cm et on va s'en servir, vous verrez, pour faire la couture anglaise. On verra au fur et à mesure. Très rapidement, je vous montre le point 3, qui est un point qui est pour les coutures de tissu stretch, qui va permettre que la couture soit extensible, et ce point s'utilise en parallèle à une aiguille stretch, bien entendu. Le point 4 va vous servir à faire un zigzag qui va permettre au bord du tissu de ne plus s'effilocher. C'est plutôt bien si vous n'avez pas de surjeteuse. Ensuite, les points d'après, on va un petit peu zapper parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et juste, vous avez les points 14, 15 et 16 qui sont des points de boutonnière qu'on n'utilise pas pour le moment, mais qui nous serviront plus tard dans la méthode. D'accord? Donc, je vais remonter ici et vous avez vu que vous avez des plus et des moins. Un petit bouton de ce côté-là et de ce côté-là, qui va vous permettre ici de régler la largeur de votre point zigzag. Donc vous pouvez le faire plus ou moins large, et à ce moment-là, vous voyez que mon aiguille, elle bouge sur la droite et qu'elle bouge sur la gauche. Et exactement pareil pour la longueur du point. Donc au plus on monte, au plus votre point est grand. D'accord? Quand vous voulez revenir sur le point de base, tout simplement vous remettez votre aiguille et ça vous revient sur 2,5 et 0,0, donc pour le point droit. Ok? Et un autre petit détail, du coup, la largeur du point, si vous êtes sur un point droit, elle vous permet de régler la position de l'aiguille en fait. C'est-à-dire que si là vous êtes à 0, l'aiguille est complètement à gauche. Si vous vous mettez à 4 ou à 5, ça va mettre l'aiguille au milieu, etc. Donc voilà. Ça sert à gérer la largeur du point, mais aussi la position de l'aiguille quand le point est droit. Voilà. Et bien entendu, quand on change de pied, on fait attention de ne pas se retrouver avec l'aiguille au-dessus du pied parce qu'on casse l'aiguille du coup. D'accord? Donc hop, je reviens à mon point de base. Ensuite, on va passer sur le dessus de la machine à coudre. La première chose que je vais vous montrer, c'est cette petite molette qui en général va de 0 à 9. On reste au milieu pour commencer. C'est ce qui nous indique la tension du fil de dessus. On en parlera plus tard, petit à petit. Pour le moment, on reste sur 4,5. Si votre molette va de 0 à 10, vous restez sur 5. Et etc., suivant le nombre que vous avez sur votre machine à coudre. Ensuite, vous avez vu que ici, ça va être pour placer la bobine, et ce petit endroit-là, ça va être pour faire la canette. C'est ce que nous allons faire en premier, puisque nous avons besoin d'un fil au-dessus et d'un fil au-dessous pour coudre, parce que ça va faire comme ça, d'accord? Alors, la canette, vous allez prendre votre canette vide qui vient avec votre machine à coudre, vous allez la positionner ici, et vous allez prendre votre fil et le positionner ici. Alors là, je vais vous montrer sur cette machine à coudre, bien entendu, suivant la machine à coudre que vous avez, vous regardez bien sur le manuel de votre machine à coudre pour faire l'enfilage. Là, c'est très important que l'enfilage soit dans ce sens et non pas dans l'autre sens. Donc vous prenez votre fil et vous allez suivre les petits chiffres qui sont là. Donc numéro 1, vous passez dessous, numéro 2 ici, et là vous voyez, on se concentre sur ce côté. On va lui faire une chicane, donc là et là, vous sentez bien que ça passe là, le numéro 3 là, et ensuite ici, pour pas vous tromper, pour que ce soit le plus simple possible, vous allez enfiler votre fil dans le trou là,
si vous y arrivez, c'est pas toujours évident. Donc vous allez couper avec votre petit coupe-fil. Hop, et on enfile. Alors, voilà, je l'ai. Hop. Ici, elle va avoir de bons yeux. Donc vous enfilez, vous mettez bien votre canette jusqu'au bout. Et là, on clipse sur le côté. D'accord? Bien entendu, là, il va falloir qu'on mette un peu d'électricité pour faire fonctionner la machine. On allume et on appuie sur la pédale. Donc vous gardez votre fil. Voilà. Vous attendez, si vous voulez, que la première couche se fasse. Et ensuite, vous voyez, ça va tout seul. Là, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Vous faites bien attention que le fil monte et descende pour faire une canette bien régulière. C'est très important. Ça vous permettra d'avoir un point de dessous très joli. Donc là, vous attendez tout simplement que la canette s'arrête d'elle-même, vous allez voir. Vous voyez, regardez, hop, voilà. Quand c'est comme ça, vous coupez. Vous décoincez, surtout vous n'oubliez pas de décoincer parce que sinon, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous mettez votre canette ici. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'enfilage du dessus. On va sortir le fil de la chicane, ici, puisqu'on va passer maintenant, on garde notre numéro 1, notre numéro 2, mais qui va descendre ici. Donc on passe notre numéro 2, on descend le numéro 3, vous voyez, regardez, il faut remonter ici, donc nous remontons ici. Et ensuite, là, vous avez le numéro 4, vous voyez, qui fait comme ça. Il va falloir aller mettre son fil dans le petit crochet. Si vous n'êtes pas sûr d'arriver à le mettre dans le petit crochet, avec votre volant, ici, vous allez bien aller le chercher, mais vers vous. Le volant, toujours vers vous. Vous voyez? Hop. Bon, là, je suis allée un petit peu trop loin, c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, là, mon fil, il est bien dans le crochet. Donc, on descend. Quand on arrive au numéro 5, sur cette machine, on a la chance d'avoir un enfilage automatique. Donc, quand on arrive ici, on descend son aiguille. On remonte son aiguille afin de la mettre bien en face de l'enfilage automatique. Une fois qu'on a fait ça, on va faire son numéro 6. Son numéro 6, c'est le petit crochet qu'il y a ici. Donc, on prend les deux doigts et on va glisser le fil derrière le petit crochet. Vous voyez? Il faut bien que ce soit sécurisé derrière. Ensuite, vous avez le numéro 7 ici. Donc, vous allez numéro 7. Et vous voyez, là, il y a un petit schéma. Donc, je vais vous montrer avec la machine à coudre. Ici, vous allez laisser pendre votre fil. Vous allez descendre ici, vous voyez, numéro 9. Alors, je fais numéro 9 et en même temps, regardez ce que ça donne ici. Hop, ça va aller enfiler votre fil et ça vous fait une boucle. D'accord? Donc là, on va chercher son fil. Et donc, ça s'est déjà enfilé. Alors, maintenant, il nous manque de mettre le fil de la canette dans la petite case qui est en bas. Donc, vous voyez, il y a une petite flèche ici. Hop, vous appuyez, vous sortez la trappe. Et surtout, pareil, vous vous référez au schéma qui est ici. Donc, on met le fil dans ce sens et non pas dans ce sens. Donc, on se met comme ça. On le met dans la petite cavité. Et ensuite, on va suivre tout simplement les flèches, vous voyez. Donc, ici, et l'autre flèche qui est là. Et ici, vous avez le coupe-fil, pouf, tout simplement. Et là, vous allez rabattre la petite trappe, clic, et c'est enfilé. Donc, on va commencer par coudre sur du papier. Ça va vous permettre de voir comment on fait des allers-retours, comment on monte l'aiguille, on la descend sans faire de saccade. Voilà. Donc, vous allez imprimer les feuilles qui viennent avec cette vidéo, qui sont des coutures droites et des coutures en spirale. On va commencer par la couture droite. Alors, on va essayer de commencer là où il y a marqué Start et s'arrêter là où il y a marqué End. Donc, on aurait tendance à vouloir commencer comme ça. Mais du coup, si on commence comme ça, on est bien d'accord qu'on va aller comme ça. Et du coup, on est à l'envers. On va mettre notre feuille dans ce sens. Et on va commencer ici. Donc, je vais me mettre en point 2, qui est l'aiguille au milieu, pour pouvoir bien suivre la ligne. Ne vous affolez pas au départ,
bien évidemment, vous n'allez pas être complètement sur la ligne. Ce n'est pas grave, vous essayez d'aller le plus près possible, d'accord? Donc ici, je vais descendre mon aiguille de façon... Et là, vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui arrive tout le temps. C'est-à-dire que quand vous descendez l'aiguille avec votre volant, votre fil, faites attention qu'il y en ait quand même une longueur derrière pour ne pas retrouver sans fil. Une fois que vous avez descendu l'aiguille, hop, vous allez planter l'aiguille sur... Voilà. Une fois que c'est là, vous descendez votre pied. Vous pouvez aussi descendre le pied et descendre l'aiguille. C'est plus simple comme ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 petits points pour commencer, d'accord? Donc vous pouvez les faire soit avec le volant, soit avec votre pédale. Je vais vous montrer au volant, donc 1 et 2. Et ensuite, là, on va faire un aller-retour. Donc ici, vous appuyez 1 et 2 et 3. Bon, voilà, la machine, elle en fait 3. Et ensuite, vous allez partir avec votre pédale. Alors, on va le faire sur un point moyen, une accélération moyenne. Là, vous allez dans le rythme que vous voulez, bien entendu. Une fois que vous arrivez là, si vous avez peur de dépasser, vous y allez avec le volant, d'accord? Et une fois que vous êtes dans le coin, là, vous voyez, je suis un petit peu décalée. Hop, vous allez tricher un petit peu. Hop, vous laissez votre aiguille plantée. Ça, c'est super important. Hein? Vous laissez votre aiguille plantée. Vous levez votre pied. Vous tournez. Vous redescendez. Et on est reparti. Alors, je vous montre. Si jamais je ne laisse pas mon aiguille plantée, vous allez comprendre. Donc, je remonte mon truc. Hop. Et là, vous voyez votre fil. Donc, c'est très important que vous laissiez votre aiguille plantée. D'accord? Donc là, bien entendu, il va y avoir un passage où ce ne sera pas bon. Allez, on est parti et je vais jusqu'au bout. Donc, quand on arrive ici, pareil, on fait un point retour. Et on est reparti en avant. Comme ça, vous avez le point qui va tenir. Donc là, on monte son pied. Soit vous avez cet accessoire qui vous permet de remonter l'aiguille, soit vous faites avec votre volant, toujours vers vous. Et là, ensuite, vous tirez et vous coupez votre fil. Alors, si vous avez oublié de faire votre retour, ce qui peut arriver dans une couture, tout simplement, vous allez vous mettre sur l'envers de votre ouvrage. Ici, vous voyez, vous allez tirer le fil. Et du coup, vous n'avez plus de fil ici. Et là, ici, tout simplement, vous faites... Il faut bien comprendre, en fait, le point que Catherine fait d'avant en arrière permet de faire un nœud, en fait. Le fait de faire cet aller-retour noue les fils entre eux. Donc, quelquefois, si vous oubliez de le faire, effectivement, ça veut dire qu'il faut faire le nœud à la main, comme tu viens de le montrer. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la couture en spirale. Alors là, on va un petit peu s'aider en faisant up and down tout le temps avec notre pied. Donc start, bon pareil, hein. On va faire, donc là je descends mon pied en premier, pour vous montrer qu'on peut faire les deux, hein. Et hop, on descend ça. Et vous allez voir là, hop, on va glisser, on va jouer avec son papier et son... Hop, et on fait notre retour, et on est reparti en avant. Et là, vous y allez doucement, doucement. Et dans les courbes, de temps en temps, vous voyez, hop, il faut un petit peu, vous voyez, à peine, hop. Hop.
fur et à mesure que la spirale se referme, c'est de plus en plus compliqué. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait ça. Là, Catherine a commencé par la plus difficile, mais de votre côté, commencez d'abord par la plus grande, ce sera un petit peu moins compliqué, et faites ensuite en deuxième la plus difficile, la plus petite. Plus c'est petit, plus c'est compliqué. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer que quand on coud en courbe, il faut y aller assez doucement. Bon, je vous rassure, hein, c'est quand même très rare qu'on fasse ce genre de couture. C'est vraiment pour que vous apprivoisiez le fait de soulever le pied sans arrêt, voyez. Parce que ça, en couture, on le fait tout le temps. Et on est parti, on est arrivé à la fin et on fait notre point de retour. Et voilà. Et ensuite, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire la grande, parce que ça revient exactement au même. Je vous conseille de faire cette spirale et cet escalier le nombre de fois qui vous permettra de vous sentir à l'aise.